Lundi News et compagnie avec Frédéric Lefebvre, notre invité, et Serge Moiti qui nous a rejoint également pour la deuxième partie de cette émission. Messieurs, d'abord une question à Frédéric Lefebvre, 2-3 même, peut-être un peu plus personnel, vous verrez si vous avez envie de me répondre ou pas. D'abord, il paraît que vous deviez arrêter la politique à 50 ans, mais j'ai vérifié, vous en avez 51 désormais. Pardonnez-moi, j'espère que... C'est pas tout à fait ce que j'avais dit. J'avais dit qu'en fait, à 50 ans, j'étais décidé à faire toutes les choses que je n'avais pas eu le temps de faire parce que je me suis engagé très jeune en politique. Et il se trouve que la vie, pour un certain nombre de raisons, avant l'âge de 50 ans, m'a brutalement arrêté dans un élan et qu'un certain nombre de choses que j'avais pas eu le temps de faire, dont écrire un livre, j'ai pu le faire avant. Donc vous voyez, je redouble d'énergie aujourd'hui. C'est ça, vous redoublez d'énergie, vous êtes, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, un pacificateur désormais, un tellement pacificateur que, comment ça se passe avec Manuel Valls? Parce qu'on vous dit très très proche, voire fasciné par Manuel Valls, qu'en est-il? Non, fasciné, vous savez, je pense pas qu'on puisse employer ce terme de... J'imagine bien. Et d'abord, les gens qui connaissent mes rapports avec Manuel Valls savent que c'est plutôt une forme de complicité qui est née d'ailleurs à l'époque où il était dans l'opposition. J'étais conseiller de Nicolas Sarkozy et lui de Jospin. Mais ensuite, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il a beaucoup travaillé avec nous sur les textes de sécurité. Et je dois dire qu'à l'époque, il lui est arrivé assez souvent de voter un certain nombre de dispositions que nous présentions. Donc là, vous lui rendez l'appareil. Mais simplement, je pense que à gauche, il a souvent défendu au Parti socialiste une position, une attitude assez proche de celle que moi-même je défends, par sincérité, par authenticité, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit faire de la politique dans un pays moderne. Et Frédéric Lefebvre, si on imagine, pas l'inimaginable, mais bon, allons-y dans la vision de l'avenir, si Manuel Valls devient voilà, chef du gouvernement, devient président, s'il nomme un Premier ministre qui pense à un gouvernement d'ouverture, est-ce que vous pourriez en être comme à l'époque de Nicolas Sarkozy? Moi, vous savez, je ne veux pas rentrer dans ce petit jeu, et en même temps, certains savent que je suis l'un de ceux qui a théorisé l'ouverture. Oui. Et je considère, vous parliez tout à l'heure, est-ce que ce pays, on peut le réformer? Je considère, et peut-être que c'est ce que j'ai appris de mes années auprès du président Chaban-Delmas, vous savez, j'étais un peu la petite main auprès de Jacques Chaban-Delmas. Mais il a toujours eu une ligne de conduite, c'est que pour pouvoir changer les choses, il fallait additionner des gens qui ne pensent pas la même chose. C'est pour ça que eh bien, je pense la même chose. Alors, ensuite, se mettre dans des cas de figure, tout ça, ça a peu d'importance. Je vois bien l'intérêt que ça peut avoir dans le débat aujourd'hui. C'est pas ça aujourd'hui qui est important. C'est est-ce que, oui ou non, à gauche comme à droite, on est capable, sans pour autant aller au gouvernement, moi ce qui m'intéresse, ce sont des majorités d'idées sur un certain nombre de sujets, de s'additionner quand on sait que c'est bon pour les Français. Moi je pense que c'est ça aujourd'hui qui est essentiel. Bon, et c'est ce qui manque dans notre pays. Vous vous sentez comment chez les Républicains aujourd'hui, avec la manière dont ça a été pris en main par Nicolas Sarkozy? Les Républicains, c'est un mouvement politique qui, et c'était déjà le cas d'ailleurs à l'UMP, qui regroupe beaucoup de diversité. Donc je me sens à l'intérieur d'une famille politique proche de position d'un certain nombre de mes amis des Républicains et beaucoup moins proche de la position d'autres. Une ligne un peu trop droitière peut-être? Droitière, moi j'aime pas tellement ces termes. Je pense que une des raisons notamment qui explique, selon moi, la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est que je crois que la France veut de l'équilibre. Que on soit musclé sur la jambe droite, c'est pas un sujet pour moi. Mais il faut pas être atrophié de la jambe gauche. Et donc, c'est ça aussi l'enjeu quand on est dans une famille politique qui a pour objectif d'incarner la majorité des Français. Et vous savez, moi, j'ai un souvenir, vous avez ici, j'en suis certain, un certain nombre d'entre vous en souvenir, quand, par exemple, on a bâti le Conseil du culte musulman, quand on a combattu la double peine, voilà, je pense que faire de la politique, c'est incarner cet équilibre. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles vous l'avez peut-être vu d'ailleurs. Nous avons lancé il y a une quinzaine de jours, une dizaine de députés UMP, une dizaine de députés UDI, un manifeste absolument. Qu'on a appelé la Pléiade des modernistes pour dépasser les clans et les écuries et qu'on essaye, on le voit encore là, les tensions entre l'UDI et
et les Républicains, qui sont des tensions très largement factices, ou en tout cas qui sont chacun montre ses muscles. Tout ça n'a pas beaucoup de sens pour les Français, dont je le rappelais tout à l'heure, qui souffrent. Et on est sur les postures. On va y revenir avec vous. Et puis aussi sur ce journée de dialogue avec l'islam de France, à contrario de la convention des Républicains, il y a 15 jours, 10 jours, sur l'islam aussi. Je voudrais votre avis. Vous allez comparer les deux dans un petit instant. Serge Moiti nous a rejoint.